Admettons que je vous dis dans quelques jours, vous allez courir un demi-marathon ou même un marathon. Si vous vous entraînez, si vous vous y préparez depuis un certain nombre de mois ou d'années, vous allez me dire, oui, parfait, je vais relever le défi. Mais si vous faites du sport occasionnellement, que vous marchez ou vous courez peut-être 1 kilomètre une fois de temps en temps, qu'est-ce que vous allez me répondre? Probablement, ben, je suis pas prêt. Je peux pas me lancer dans une telle aventure. C'est trop risqué. Pourquoi est-ce qu'en communication, ce serait différent? Pourquoi est-ce que je vois dans ma pratique plusieurs communicateurs qui arrivent et qui me disent, moi, je me prépare sur un coin de table, j'écris quelques mots sur un bout de papier et je me lance. Pour moi, c'est un pari risqué, particulièrement lorsque le message est délicat, lorsque la présentation est importante. Je ne sais pas d'où ça vient, cette pensée magique que s'exprimer, communiquer, et on s'entend là, dans la vie de tous les jours, on improvise, mais communiquer devant un groupe, faire une présentation ou une conférence, c'est quelque chose qui doit être fait spontanément, sans préparation. Ben pour moi, l'analogie avec le marathon s'applique très, très bien. Toute communication importante, délicate, devrait être préparée. Et il y a différents types de préparation. Et par préparation, je n'entends pas tout écrire mot à mot ce que vous voulez dire, mais avoir une réflexion, avoir un objectif clair, savoir exactement où on s'en va avec son message. Comme lorsqu'on est sur la route, on sait où on s'en va avec le prix de l'essence, on ne veut pas perdre de temps et on veut se rendre directement à destination, donc on utilise le GPS. Ce devrait être la même chose. Lorsque votre communication est délicate, importante, lorsque vous souhaitez influencer quelqu'un, vendre une idée, mobiliser un groupe, lorsque vous êtes devant un groupe. Pour moi, il s'agit de vous respecter et aussi et surtout respecter les gens qui vous écoutent.